Bonjour mes amis, bonjour tout le monde. Ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons probablement utiliser le tableau croisé dynamique de Microsoft Excel pour analyser une base de données. Nous avons ici marchandises dans le colonne P. Nous avons les dates. Nous avons C, prix unitaire, et D, quantité. Juste des exemples numériques, mais vous allez voir la puissance du tableau croisé dynamique. Et prendre la colonne P en considération, on ne va pas l'utiliser dans le tableau croisé dynamique. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas enlever cette colonne-là. Sinon, il y a un vide, donc il y a un problème dans le tableau croisé dynamique. Donc, clic sur insertion, tableau croisé dynamique. Je peux changer la taille de cette table, bien cette barre de dialogue. Je peux la diminuer comme ça. On va prendre marchandise 2. Et là, c'est OK. Nous avons ici caméra, computer, printer. Et pour la quantité, on clique sur quantité. Immédiatement, nous avons le total des caméras, le total du computer, le total des printers. Ici, on va cliquer et glisser. Donc, on prend la date, on va la mettre dans ligne. Et après, on prend la marchandise 2, on va la mettre dans colonne. Et si je veux compter ça, on prend la même chose, marchandise 2, on va la mettre dans les valeurs. Donc, elle est comptée. Et pour grouper ça, on fait un clic droit, grouper. Et si on prend ça pour une année, on veut le groupe module des mois, on fait OK. Et voilà le total par année. On peut changer affichage. Vous avez ici création, disposition de rapport. Vous pouvez afficher sous forme tabellaire. Vous savez, supposons qu'on veut avec les trimestres. Donc on fait clic droit, on fait dissocier. Et puis on fait clic droit. Et puis on clique sur grouper. Dans grouper, on va prendre ici les trimestres. On enlève mois et on prend année. Et voilà, vous avez ici les années et les trimestres dans la colonne P et le total des marchandises selon le trimestre. Et voilà, vous avez le total ici selon le trimestre, selon les années. Pour copier ici, on n'a pas besoin de faire ça, ça n'est pas acceptable, mais on clique sur nos créations, disposition, on choisit répéter toutes les étiquettes d'éléments. Et voilà, nous avons ici les années. Si je veux 2018 au début, je saisis ici 2018. Et puis 2017. Merci pour votre temps. Merci pour votre temps, merci de vous assister, merci d'activer les notifications pour recevoir des vidéos utiles et agréables. Et bien sûr, ici, on peut changer la position des trimestres. On fait un clic droit, afficher la liste des champs. Et on prend les dates, on va les mettre au début. Donc vous avez les trimestres, trimestre 1, trimestre 2 et les années. Sinon, vous prenez les années, vous pouvez les mettre dans les colonnes. Et là, vous avez 2018, puis 2017. Vous sélectionnez cette partie, vous la colorez. La même chose pour 2017. Je sélectionne avec cette flèche-là. Et je choisis un autre coloriage. Une autre couleur. Maintenant, supposons que nous voulons calculer les valeurs maximales et les valeurs minimales. Donc, on fait un clic droit ici. Ici, on a le choix de synthétiser les valeurs selon la valeur maximale. Vous avez 0, pourquoi? Parce que nous avons ici des nombres qui ne sont pas numériques. Donc, on fait afficher. Et puis, on lève ici la marchandise dans les colonnes. Et on va mettre prix unitaire. Prix unitaire. Et on fait un clic droit.
synthétiser les valeurs selon les valeurs maximales. Donc voici la valeur maximale par année et par trimestre. Si je veux la valeur minimale, même chose, clic droit, synthétiser les valeurs selon la valeur minimale. Donc voici valeur minimale et valeur maximale avec tableau croisé dynamique. Merci pour votre temps, merci d'être venu chercher, merci d'activer la notification pour recevoir des vidéos, c'est agréable.